rappeler certains principes très simples de l'Évangile qui relèvent en fait des bases, les bases même de la foi chrétienne. La Bible nous enseigne dans Jean 3,16, que nous connaissons parfaitement, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quelque chose, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous avons l'équivalent de ce verset dans Romains chapitre 5, verset 8. Dans Romains chapitre 5, verset 8, il est dit, je vais commencer au verset 6. Car lorsque nous étions encore sans force, c'est-à-dire pécheurs, Christ, au temps marqué, est mort pour les impies. Donc il n'est pas mort pour ceux dont il avait l'assurance qu'ils devaient se convertir, mais il est mort pour les impies, donc les personnes qui ne méritaient même pas. Donc à peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être aurait le courage de mourir pour un homme qui est bon. Donc on pourrait se sacrifier pour quelqu'un qui en vaut la peine. Parce qu'il a fait de bonnes choses, on va se dire, bon, je vais me sacrifier pour lui parce que lui, il a fait telle chose pour moi, donc je peux me sacrifier pour lui. Donc, c'est une espèce de réciprocité. Donc, je me sacrifie parce que lui, il a fait quelque chose avant. Mais Christ, ce n'est pas ce qu'il a fait. La Bible nous dit ici que, mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Donc, Dieu nous a pas seulement témoigné verbalement qu'il nous aime, mais il a prouvé son amour. Il a manifesté cet amour-là. Il a fait des actions à la suite des paroles pour montrer véritablement qu'il nous aime. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore des pécheurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un intérêt ici pour Dieu de le faire. Nous étions encore des pécheurs. Si encore on obéissait déjà, bon, ça pourrait être une récompense de notre obéissance. Mais lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il est mort pour nous alors que nous étions encore des pécheurs. Donc, dénué de toute forme d'intérêt, Christ s'est sacrifié. Il a sacrifié son trône de gloire, comme on peut voir dans Philippiens 2. Et il est descendu et il s'est abaissé jusqu'à la mort de la croix. Donc, il a prouvé cet amour-là. Et nous savons que le plus grand commandement, quand on a demandé à Jésus, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » Et le deuxième qui lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Comme toi-même. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, nous devons naturellement, en fait, quand on reçoit l'Esprit de Dieu, on doit pouvoir, comme la Bible nous enseigne, aimer son prochain comme soi-même. Allons dans Matthieu chapitre 12. Est-ce que c'est chapitre... Non. Matthieu chapitre 7, verset 12.
Matthieu chapitre 7, verset 12, nous dit en fait la signification de aimer son prochain comme soi-même. C'est tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous. Vous aussi faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Tout ce que vous voulez que les autres fassent, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Donc voilà en fait la base de l'évangile qui est toute simple. Lorsque nous voyons Jésus-Christ, dès le moment où il arrive au Jourdain, il passe dans les eaux du baptême, et dès cet instant-là, en fait, il n'a plus de vie. Sa vie, en fait, c'est de partir, comme il nous dit dans Luc 19, verset 10, chercher et sauver tout ce qui était perdu. C'est ce qu'il nous dit dans sa parole. Luc 10, verset 19. Le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver, car le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Donc, autant que le Seigneur, un cœur est ouvert quelque part, ce que le Seigneur va faire, c'est qu'il va se déplacer. Chaque fois quand on venait dire à Jésus, mon fils est tourmenté par les démons, Jésus se déplace. Ma fille est même morte pour Jairus, Jésus va partir. On va venir lui dire, mon serviteur est malade en train de mourir, il va se déplacer, il va partir. Donc en fait, c'est ça qui caractérise vraiment la vie de l'esprit en nous. C'est-à-dire que plus l'esprit grandit à l'intérieur de nous, plus justement l'esprit va nous donner le regard de la croix. C'est-à-dire le regard que Jésus-Christ pouvait porter sur les êtres humains. Lorsqu'il était à la croix, il était en train de souffrir, certes, mais le regard qu'il portait, Luc 10, verset 19, le regard qu'il portait sur les êtres humains qu'il était en train de sauver sur la croix, parce qu'il n'était pas sur la croix pour ses intérêts, il était sur la croix pour sauver les êtres humains. Donc, plus l'action de l'esprit va grandir dans notre cœur, plus les sentiments qui étaient en Christ, comme nous dit Philippiens, ayez les sentiments qui étaient en Christ. Allons, Philippiens 2. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Il est dit, Philippiens chapitre 2 verset 5, ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ, lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même, donc il a abandonné tout ce qui était son droit, il s'est dépouillé de son droit, de sa propriété, pour s'abaisser. Pour s'abaisser, donc, il s'est humilié, on ne l'a pas humilié, mais il s'est humilié lui-même. Donc, il a fait l'action de renoncer lui-même. Il a pris la décision de renoncer. On ne l'a pas poussé à renoncer, on ne l'a pas obligé à renoncer. Il a pris cette décision-là. Et c'est comme ça, en fait, que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu doit grandir. En fait, plus il grandit en nous, ce n'est même pas plus il grandit. Il ne grandit même pas. En fait, c'est nous qui grandissons dans la sensibilité à l'Esprit, ce qui est différent. L'Esprit de Dieu, il est toujours là.
il agit toujours dans notre cœur. Mais maintenant, nous devons grandir dans la sensibilité lorsque l'Esprit de Dieu nous parle. Nous devons être sensibles pour que justement les sentiments qui étaient en Christ, parce que c'est l'Esprit de Christ, les sentiments qui étaient en Christ puissent vraiment nous habiter afin que nous puissions être sensibles comme Christ était sensible à la condition de l'être humain. Parce que si c'est dépouillé, c'était pour venir changer la condition de l'être humain, venir changer la destinée de l'être humain. Parce que l'être humain était sur le chemin, l'autoroute qui mène à l'enfer, et Jésus est venu changer ce chemin-là, pour que les êtres humains n'aillent plus à grande vitesse vers les temps de feu, mais qu'ils puissent monter au paradis auprès du Père. Donc lui, dont la condition était celle de Dieu, il n'a point estimé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Donc il a pris la décision de renoncer à ses droits. En prenant la condition d'esclave, donc il s'est abaissé en devenant semblable aux hommes après s'être trouvé dans la situation d'un homme. Il s'est humilié lui-même. On nous dit encore une deuxième fois, c'est-à-dire qu'il a pris la décision de s'abaisser et de renoncer en devenant obéissant jusqu'à la mort de la croix, qui était la mort la plus infâme qui existait à ce moment-là. Donc, c'était vraiment la mort la plus difficile qu'on faisait subir au pire des brigands, au pire des personnes qui, voilà, dans la société à ce moment-là, c'était les pires châtiments, en fait, dont on châtiait les personnes qui avaient fait les plus grandes abominations. Bon, Christ a renoncé et il est descendu jusqu'à s'humilier à ce point-là. Donc, voilà en fait les bases de comment est-ce que l'amour de Dieu doit grandir en nous. Prenons maintenant Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Versets 8 à 10. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10, il est dit: c'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés. La grâce est une faveur imméritée. On n'a pas mérité cela et le Seigneur nous a accordé la faveur de pouvoir être sauvés si nous recevons Jésus-Christ dans notre vie et ensuite, naturellement, si on reçoit Jésus-Christ, on sera porté par son esprit à être comme lui, à garder ses commandements. Donc ensuite, maintenant, il va dire: par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Donc le salut, c'est quelque chose que Dieu nous donne gratuitement, ce qu'on a expliqué par faveur imméritée, c'est une grâce. Verset 9, ce n'est point par les œuvres. Donc les œuvres ne vont pas sauver, donc on ne doit pas faire des choses dans le but d'être sauvé. C'est le sacrifice de Jésus qui est seule l'œuvre qui sauve toute la terre. Ceux, bien évidemment, qui placent leur foi en Jésus tel que le verset nous le dit. Ensuite, maintenant, il est dit: ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Quand il parle d'être créé en Jésus-Christ, là il parle de la nouvelle naissance. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17.
Les choses anciennes sont passées et voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc quand il dit que nous avons été créés en Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui naît de nouveau. Quand quelqu'un naît de nouveau, il est créé à nouveau en Jésus-Christ. Parce qu'avant de naître de nouveau, nous étions créés en Adam. Donc avec le péché d'Adam, ainsi de suite, nous marchions dedans. Et maintenant, lorsqu'on rencontre le Seigneur Jésus, on est créé de nouveau, nouvelle naissance. Et là, on est créé en Jésus-Christ. Et nous avons été créés non pas pour rien. Il continue, il dit, pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, Dieu a prévu des œuvres bonnes pour que nous les pratiquions. En fait, les œuvres que Dieu a prévues sont les œuvres de l'Esprit. Les œuvres que l'Esprit Saint va nous pousser à faire. Non pas pour être sauvés, mais parce que nous sommes déjà sauvés. Et le témoignage de notre salut est révélé par la présence du Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit va nous pousser naturellement à faire des œuvres. Donc, si nous ne produisons pas les œuvres de l'Esprit, ça veut dire que nous ne l'avons pas. Nous n'avons pas le Saint-Esprit en nous. Donc, si quelqu'un me dit, j'ai mis ma foi en Jésus, et on ne voit pas les œuvres que cette foi-là produit en lui, ça veut dire qu'il n'a pas du tout l'Esprit de Dieu en lui. Parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas rester en lui sans le pousser à produire les œuvres que Christ produisait. Ce n'est pas possible. Souvent, les gens vont dire, ah non, ce n'est pas par les œuvres, c'est juste par la foi. Si tu as la foi naturellement, si tu as la foi, ça veut dire que tu as l'Esprit de Dieu. Et si tu as l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu va te pousser à faire les œuvres de Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu, ce n'est pas lui qui va te laisser coucher dans ton lit, à passer toute la journée à paresser. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui va faire ça. Ça, c'est toi-même qui va faire cela. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui va te faire voir quelqu'un qui est dans la souffrance et manquer de compassion. Ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Si tu dis, je suis sauvé par la foi, j'ai mis ma foi en Jésus-Christ, et que on a vu Jésus-Christ, Dieu prouve son amour. N'oublions pas d'où nous sommes partis. Dieu prouve son amour. Donc, effectivement, si nous avons la foi en Jésus-Christ, si nous avons l'Esprit en Jésus-Christ, l'Esprit de Jésus-Christ, naturellement, le premier commandement qui est tu aimeras ton prochain comme toi-même, donc cet amour-là vis-à-vis de mon prochain va être prouvé. L'amour de mon prochain va être suivi, en fait, de preuves, comme Jésus-Christ. Si nous prenons 1 Jean, chapitre 4, 1 Jean, chapitre 4, verset 20. Donc, quelqu'un peut dire qu'il a la foi, par exemple. C'est écrit ici dans 1 Jean, chapitre 4. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haït son frère, ah, non, ce n'est pas celui-là que je voulais citer. Oui, c'est bien ça, mais ce n'est pas cette partie-là. Donc, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Donc, en gros, pour manifester son amour à Dieu, c'est envers celui que je vois que je peux manifester l'amour. L'amour que je dois me porter à Dieu, ce n'est pas d'aller, je ne sais pas moi, adorer une idole que j'appelle, non, c'est mon prochain que je vois. Dieu comment dire, mon amour pour Dieu doit être manifesté en mon prochain. C'est pourquoi Jésus dit que le deuxième commandement est semblable au premier. Quand il dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, ainsi de suite. Et voilà le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce que Dieu, tu ne le vois pas. Pour témoigner de cet amour-là, véritablement, les œuvres que l'amour produit, c'est envers ton prochain que tu vas le faire. Parce que quand tu es en train de le faire
envers ton prochain, en réalité, c'est à Dieu que tu le fais parce que c'est Dieu qui a créé notre prochain. Donc c'est vraiment capital de voir, de revenir sur ces bases de l'évangile. Prenons un peu Matthieu chapitre 22. Je vais lire une petite partie de ce chapitre. Matthieu chapitre 22. À partir du verset 1. C'est la parabole des noces. Jésus leur parla de nouveau en parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Dieu qui a préparé les noces pour Jésus-Christ et l'Église. Il envoya ses serviteurs pour appeler ceux qui étaient invités aux noces. On va répandre la parole, Dieu vous aime, il vous appelle à sa table, ainsi de suite. Il ne voulut pas venir. Ok, les gens refusent le salut. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux invités, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt, venez aux noces. Mais, négligeant l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son commerce, et les autres serviteurs, les autres saisis des serviteurs les outragèrent et les tuèrent, ainsi de suite. Et donc après, le roi va envoyer appeler tout le monde dans les carrefours. Donc, je ne veux pas revenir sur la... comment dire l'implication spirituelle de ce passage. Ce qui m'intéresse, c'est juste une invitation que Dieu fait à des personnes. Et ces personnes-là ne vont pas être sensibles à l'invitation de Dieu. Pourquoi? Parce que, mais verset 5, négligeant l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son commerce, voilà. C'est-à-dire les occupations et les préoccupations de ce monde-ci qui viennent étouffer la voix de l'esprit qui veut nous porter à être centrés sur les œuvres de l'esprit. Il y a les œuvres de la chair qui sont là. Quand je parle des œuvres de la chair, là, je ne suis pas dans le domaine, par exemple, de la colère, ainsi de suite. Quand je parle des œuvres de la chair, ce sont les œuvres qui sont dirigées par le moi encore. Ce que le moi veut faire. C'est ça que j'appelle, pour l'instant, là, dans mon contexte là, c'est ça que j'appelle les œuvres de la chair. Donc, les motivations, ce dans quoi la chair trouve son intérêt. Les occupations de la vie viennent étouffer, en fait, en nous, la direction que l'Esprit de Dieu veut nous donner. Par rapport à là où Dieu nous attend à l'instant T. Dieu nous attend à un endroit à l'instant T où on doit être pour accomplir son œuvre là-bas. Pour représenter Jésus-Christ, comme nous dit 2 Corinthiens chapitre 5. Allons, 2 Corinthiens chapitre 5. Chapitre 5, il est dit à partir du verset 18, ça suit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Il dit,
en tout cela, verset 18, 2 Corinthiens 5, 18, Dieu nous a réconciliés avec lui. Dieu nous a réconciliés avec lui-même par Christ et nous a donné le service ou le ministère de la réconciliation. Donc, un ministre, il vient d'avoir des élections là en France. Chaque ministre, quand il vient prendre son poste, il trouve sur son bureau une feuille de route avec un ensemble de dossiers qu'il doit suivre, un ensemble de choses qu'il doit faire. Bon, si nous avons reçu le ministère de la réconciliation avec le portefeuille qui est plein de ce que nous devons faire, qui sont les œuvres de l'esprit, et que nous n'ouvrons pas ce portefeuille-là, quand je me lève le matin pour demander, Seigneur, les œuvres de l'esprit que je dois produire aujourd'hui, c'est où que ça se passe, c'est où que tu m'attends. Mais si je me lève et que je vais à mon champ, l'autre va à son, qu'est-ce que la parole disait encore là, à son commerce, ah, j'ai planté ma vigne là-bas, il faut que j'aille m'en occuper, on s'excuse, alors que les œuvres que Dieu a fait, souvenons-nous d'Éphésiens 2, verset 10. Il nous a sauvés pour des œuvres, c'est ce qui est écrit. Les œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Si maintenant il y a eu des chants là, sur le moment où on va rencontrer le Seigneur, si au moment où on va rencontrer le Seigneur, il nous a donné le ministère de la réconciliation ici, là, donc, avec un portefeuille, avec des choses que nous devons faire pour réconcilier des personnes. Si lorsque le Seigneur vient nous prendre, il nous dit, voilà le portefeuille que je t'avais donné, tu n'as pas touché même à un seul des dossiers qui est là-dedans, qu'est-ce qu'on va dire? C'est écrit, il nous a sauvés pour des bonnes œuvres. Si on n'est pas entré dans ces œuvres-là, pourquoi? À quoi nous sert donc ce salut-là? Poursuivons ici, là. Il nous a donné un ministère. Ça, c'est inconditionnel. C'est pour tous les enfants de Dieu, le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc, il nous donne le ministère de la réconciliation, le service de réconcilier les hommes avec lui-même, et il nous équipe pour pouvoir le faire, en mettant en nous une parole d'exhortation, même les sœurs, une parole de ton témoignage, ainsi de suite, c'est une parole qui va produire chez quelqu'un, qui va le pousser, en fait, à être réconcilié avec Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 5, nous sommes au verset 19 maintenant. Verset 20. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Donc, les apôtres étaient à un point de supplier des personnes pour que ces personnes-là soient réconciliées avec Dieu, parce que c'est la chose suprême, en fait, de l'existence de l'être humain sur la terre, c'est que l'être humain doit être réconcilié avec son Créateur. S'il n'est pas réconcilié avec son Créateur, c'est qu'il a raté le but de sa vie sur la terre. Donc, ça, c'est juste un rappel de la mission que le Seigneur nous a donnée ici sur la terre. Poursuivons maintenant. Lorsque nous regardons le chant que la sœur Janice était en train de chanter là, je crois qu'elle a dû chanter plusieurs fois, mais il y a un par lequel elle a commencé. Elle chantait Matthieu 25. Matthieu chapitre 25. Il est écrit dans Matthieu chapitre 25, à partir du verset 31, c'est écrit jugement des nations.
Ce n'est même pas des enfants de Dieu, c'est des nations. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Et ce ne sont même pas les enfants de Dieu, ce sont les nations. On peut dire des païens. Ce sont les païens même qui seront là, ce sont les nations qui sont devant lui. Regardons un peu comment le Seigneur lui juge les nations ici. Ce que nous avons en parallèle de ça, Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20, versets 11 à 15. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui y était assis, devant sa face s'enfuit la terre et le ciel. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans le livre, selon leurs œuvres. C'est ceux qui viennent pour le jugement éternel final. Donc, d'après ce qui était écrit selon leurs œuvres. Donc, la mer donnant les morts qui s'y trouvaient, la mort et le séjour des morts donnèrent les morts qui s'y trouvaient, et ils furent jugés chacun selon ses œuvres. Chacun selon ses œuvres. La mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu, c'est la seconde mort. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Donc gardons ça à l'esprit et revenons maintenant lire Matthieu 25 à la lumière de tout ceci. Nous sommes dans Matthieu 25, verset 32. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à droite et les boucs à gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, aux brebis, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez l'héritage du royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde. Et maintenant, comment est-ce qu'il va expliquer le fait qu'il leur donne le royaume? Il dit, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Ce n'est pas j'ai eu faim que Dieu te bénisse mon frère. Non, c'est écrit car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Donc il y a déjà une sensibilité qu'on a à la famine de l'autre et cela produit en nous une action par rapport à la sensibilité qu'on a eue aux besoins de l'autre, dont on a été attentif que l'autre a faim et on répond par une action à ce besoin. C'est l'Esprit de Dieu qui va attirer notre attention sur la sensibilité, enfin, qui va éveiller notre sensibilité à la famine de l'autre et en même temps va produire en nous l'action correspondante. Là, ici, on parle aux païens. Hein. Moi, je nous dis comment, à l'intérieur d'un chrétien, comment ça doit se passer. Parce que ce que les païens font ici, en fait, le chrétien, pour lui, c'est automatique. C'est un travail que l'Esprit de Dieu fait en lui de manière naturelle. Qu'il puisse être sensible à la famine, aux besoins de l'autre
et qu'il réponde à ce besoin par une action concrète. Poursuivons ensuite. S'il ne répond pas par de belles paroles de bénédiction, c'est très bien, ça n'annule pas, mais il est sensible, 1. 2, il y a une action derrière. Donc ensuite, maintenant, il dit, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. On est toujours sur le même terrain ici, là. Sensibilité aux besoins de l'autre et une réponse concrète. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade. On n'a pas dit Dieu te bénisse, Dieu te guérisse et on est resté comme ça. Si on a la possibilité, et vous m'avez visité. J'étais malade et vous m'avez visité. Dans la liste qui cite là, il n'y a pas j'étais mort et vous êtes venu à mon enterrement. Non, c'est j'étais malade et vous m'avez visité. C'est très bien. Quand on regarde par exemple la manière dont l'Église a réagi suite au décès de notre sœur Marie-Claude, donc qui s'est endormie, on va dire ça comme ça pour rester biblique. Le cœur a été vivement touché et nous sommes arrivés en nombre chez notre sœur là-bas, dans sa famille, et la famille a été touchée. Gloire au Seigneur. Pour la famille qui a été touchée, est-ce que ça n'aurait pas été encore meilleur si notre sœur était vivante, malade à l'hôpital et voyait autant de monde venir dans sa chambre? Est-ce que nous ne pensions pas que si tout le monde qui s'est déplacé là se déplaçait pour aller au chevet de notre sœur, même si après elle mourait, enfin elle s'endormissait, est-ce que seulement les 3 personnes qui étaient là ce jour-là, les larmes de notre sœur coulaient de voir ses frères se déplacer, venir à son chevet? Regardons les manquements qu'on peut avoir et corrigeons pour les occasions d'après. Ne refaisons pas la même chose. Ne refaisons pas la même chose. Si nous avons la possibilité de témoigner notre affection, notre amour à quelqu'un, lorsque la personne est vivante devant nous, c'est là qu'il faut le faire, mes frères et sœurs. Les belles paroles qu'on a pu prêcher au deuil, c'est bien pour ceux qui sont restés. Mais notre sœur aurait eu besoin que les gens se mettent devant eux, devant elle, comme ça, pour lui dire, ma sœur, prends courage, Jésus-Christ est avec toi. Prendre la main de notre sœur et dire, tu n'es pas seul. Nous sommes avec toi. Et nous voir physiquement au chevet de son lit. Notre sœur a souffert dans la maladie pendant des... C'est vrai qu'elle n'a pas voulu nous alarmer. Elle a souffert dans la maladie pendant des mois et des mois et des mois et des mois. Mais nous étions nombreux aux obsèques. C'est bien ce qu'on a fait. Mais on aurait pu faire mieux encore. En étant sensible lorsque elle était vivante devant nous et avait besoin de nous. C'est là qu'on aurait dû être plus sensible. J'étais malade et vous m'avez visité parce que le fait juste, dans les pays dans lesquels nous vivons là, la chose la plus difficile à donner à quelqu'un, ce n'est pas de l'argent, c'est de prendre son temps pour quelqu'un. C'est la chose, c'est le sacrifice le plus grand qu'on a à faire dans ce pays-ci. Dans les pays africains, les gens ont le temps. Ça, c'est différent. S'ils donnent l'argent, ça coûte pour eux. Mais pour nous, dans ces pays-ci, c'est notre temps. C'est ça la chose la plus précieuse. Prendre son téléphone et appeler quelqu'un pour prendre de ses nouvelles, consacrer ce temps-là à quelqu'un, c'est un véritable témoignage d'amour dans le pays-ci où nous vivons. Quand je dis dans les pays où nous vivons, parce que nous sommes dans plusieurs pays et c'est sensiblement la même chose. Parce que nous courons après le temps,
Nous courons après tant de choses. Nous courons, nous courons, nous courons, nous courons. Mais quand est-ce qu'on prend le temps d'exprimer et de témoigner, de montrer aux personnes que nous les aimons réellement? Tant qu'elles sont là devant nous, c'est en faisant violence, parce que nos programmes ne vont jamais, jamais nous permettre de nous mettre à la disposition du service que le Seigneur attend de nous, et pour faire la réconciliation et pour les œuvres de l'Esprit. Et jamais nos programmes ne vont nous permettre, parce que le monde dans lequel nous sommes est dominé par le diable. 1 Jean chapitre 5 verset 19. Donc si on veut attendre que le monde nous donne le temps pour faire ça, jamais il ne va nous donner, et jamais on entrera dans les œuvres de l'Esprit. On va toujours accuser le temps. Le temps, le temps, le temps, ce grand alibi. Le temps, le temps, le temps, c'est une denrée rare. Le temps, le temps, le temps, mais qui nous le donne, si ce n'est le Père céleste. Amen. On a dit, en lisant la parole de Dieu, Matthieu chapitre 7, verset 12. Tout ce que vous aimerez que l'on fasse, que les hommes fassent pour vous, faites de même. Frère, j'aurais aimé que si je suis dans un lit de maladie et que je sais que je dois mourir, que je vois tous mes frères devant moi, c'est la chose que j'aimerais le plus. Pourquoi on va nous dire que quelqu'un est en train de partir? Il est condamné. Je vais faire... allez-y prier, gloire à Dieu. Et moi, je vais faire ma journée. Mais où est la sensibilité de l'esprit? Si on venait dire à Jésus que quelqu'un est en train de mourir, Jésus serait allé faire ses affaires? Je ne crois pas, mes frères et sœurs. Ce sont les œuvres de l'esprit qui sont naturelles dans le cœur, normalement. C'est cela que ça produit. Dans le cœur, naturellement, les œuvres de l'esprit. On dit que quelqu'un qui n'a pas le salut va bientôt, selon le monde, rencontrer Dieu. Amos 4, verset 12, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Je vois quelqu'un dont les jours sont comptés. Il va bientôt partir, il n'a pas le salut. Et moi, je vais vaquer à mes occupations, je vais faire mes choses, ainsi de suite. Et je laisse quelqu'un qui appelle à l'aide, qui a besoin qu'on vienne lui parler. Et moi, je vais aller faire autre chose. Mes frères, c'est quoi les œuvres de l'esprit alors? C'est quoi la sensibilité réellement, le prix du salut que Jésus a payé à la croix en mourant, en s'abaissant, ainsi de suite? Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Réellement. Si on ne peut pas sacrifier un peu de temps, si on ne peut pas prendre le temps pour aller assister quelqu'un comme ça, je ne sais pas. Si on a besoin de nous motiver, quelqu'un demande en quoi l'église est tiède. Quand je regarde les actes des apôtres, je ne vois pas les premiers disciples en train de faire des choses comme ça. En train d'avoir besoin qu'on les motive pour aller voir un malade qui va mourir du jour au lendemain. Jamais. Moi, je ne vois pas un Étienne, un Philippe. On lui dit avant même ça, il a déjà sauté, il serait déjà là-bas. Je ne vois pas. Nous, on a une autre manière de vivre l'évangile qui n'est pas celle des actes des apôtres. Moi aussi, je suis dedans. Je ne suis pas en train de dire que je suis parfait. J'ouvre juste les yeux en voyant comment, justement, notre cœur est englué dans le monde et ses préoccupations. Ce qui fait qu'on est plus sensible à ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel, c'est ce que nous lisons là dans Matthieu 25. Là. C'est ça qui est le centre d'intérêt en fait de la vie d'un enfant de Dieu. C'est là-dessus qu'il doit se positionner pour vivre la foi qu'il a reçue en Jésus-Christ. C'est dans ces choses-là que son cœur doit se réjouir. Ce n'est pas quand il a fait un bon resto avec ses amis, c'est très bien. S'il leur a parlé de Jésus-Christ, c'est encore mieux. Mais c'est quand tu es allé prendre la main de quelqu'un qui est en train d'aller dans le feu éternel. Tu as sorti sa main comme ça. Tu l'as sorti de là. Là, c'est là où tu retrouves vraiment l'essence même de ta présence sur la terre. C'est là où le cœur se réjouit le plus réellement si on a reçu l'Esprit de Dieu. C'est quand on sort quelqu'un comme ça des eaux du baptême.
qu'on dit, waouh, je sais pourquoi je suis sur la terre. C'est ça que l'œuvre de l'Esprit doit produire dans nos cœurs. Quand quelqu'un se dirigeait comme ça sur l'autoroute de l'enfer, et que par la grâce de Dieu, Dieu a utilisé notre main pour l'enlever de ce chemin-là, et le ramener sur la voie de l'éternité. Là, on sait qu'on sert à quelque chose. On est humain pour le Seigneur sur la terre parce qu'il n'est plus là. Mais si on va qu'à nos occupations, ah, Dieu m'a béni, regarde, j'ai ça. Dieu m'a béni, j'ai ceci. Et tout ça, et après, à la fin, comme chantaient nos sœurs là, on va partir, on va laisser tout ça. Tout ce après qu'on a couru à gauche, à droite, occupé tous nos week-ends, à faire toutes ces choses, tout ça à la fin, quand tu es cloué sur le lit de maladie, atteint d'une maladie incurable comme ça, tout ça là, ça ne te sert plus à rien du tout. Posons-nous la question si nous avions été à la place de ces personnes-là. Qu'est-ce que nous aurions aimé que les autres fassent pour nous? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-le pour eux. On aurait beaucoup aimé que les uns et les autres se sacrifient pour nous. Sacrifient leur temps pour nous. Combien ça ne pourrait pas encourager un cœur qui est angoissé de la mort. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il y a derrière. Quand on le met dans les quatre planches, il n'imagine pas qu'est-ce qu'il y a derrière. Imaginez l'encouragement qu'il peut avoir dans le cœur de quelqu'un qui sait que bientôt il va partir, qu'on lui annonce que après là, tu peux être prêt pour la suite. La suite peut même être meilleure que la condition que tu vis ici sur la terre. Quelle joie il peut avoir dans son cœur, quel encouragement, vraiment, je ne sais pas comment exprimer une bouffée de vie, en fait, de savoir que la fin, ce n'est pas, si on m'annonce que, voilà, tu vas partir de cette terre, ce n'est pas la fin de tout. Mais quand quelqu'un qui a bâti toute sa vie dans les vanités de ce monde-ci, pour elle après, mais c'est une incertitude totale que quelqu'un se laisse conduire par l'Esprit de Dieu et vienne lui exprimer, est-ce que vous savez que ce n'est pas la fin de toute chose? Il y a moyen encore d'avoir une espérance meilleure que la vie et la gloire, la fausse gloire des hommes que vous avez eus sur cette terre. Quelle espérance ça peut faire dans un cœur humain? Quelle réjouissance on peut avoir nous-mêmes dans notre propre cœur de voir qu'on a apporté un peu, comme ça, de la compassion de Dieu à quelqu'un. C'est dans ces choses-là, en fait, qu'on doit prendre plaisir. Ce sont ces choses-là qui doivent réjouir notre cœur. Ce sont ces choses-là qui doivent nous attirer, en fait. Qui doivent nous, comment dire, c'est ça qui doit être nos centres d'intérêt, en fait. Parce que, en fait, si on dit que nous sommes morts au monde, mais que le monde est encore constitué de tous nos centres d'intérêt, là, c'est un peu difficile de dire que vraiment l'Esprit de Dieu est à l'œuvre dans nos cœurs. Ça serait, quand on regarde la parole de Dieu, c'est pas cohérent, en fait. Si réellement, on est né de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, mais toujours tourné vers nos intérêts, vers nos préoccupations, vers ce qui va constituer en fait que notre vie soit meilleure, ainsi de suite. Bon, peu importe les autres, bon, on verra bien, je les confie à la gloire de Dieu, à la grâce de Dieu, et moi je m'occupe de mes affaires. Non, non, non. Ça doit être, ça doit couler de source. En fait, ça, ce sont les œuvres de l'Esprit. On annonce un déplacement comme ça, tout le monde devait courir au point où il n'y a même plus de place. Ça devrait être naturel, en fait. Naturel. C'est ça que nous voyons là, couché dans la parole de Dieu. Donc, vous m'avez visité, je continue le verset 37. J'étais en prison, vous êtes venus vers moi. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ils sont surpris
parce qu'il le faisait naturellement. Il ne le faisait pas en espérant quelque chose. Il ne le faisait pas dans le sens de dire je fais ça pour mon salut. Non. On le fait le plus naturellement possible. Parce que, étant sauvé, l'Esprit de Dieu nous pousse à faire les mêmes choses que Jésus-Christ faisait. Ils sont surpris même d'être récompensés pour ça. Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire. Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli. Ou nu et t'avons-nous vêtu. Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi. Et il répondra, et en vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela, à ces plus petits de mes frères, Marie-Claude, c'est une sœur du Seigneur. Le fait d'aller la visiter, c'est Jésus-Christ qu'on a visité. C'est ce qui est écrit là dans la parole. C'est moi, c'est à moi que vous l'avez fait. Nous, on va chercher où est Jésus pour que j'aille le servir. Jésus est représenté par tous ces enfants qui sont là. Même les personnes, même païennes, même qui ont besoin de lui. C'est encore Jésus qui offre cette possibilité de manifester notre amour pour le Seigneur au travers de l'amour à ces personnes-là. Ensuite, il dira, verset 41, à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, et allez au feu. Et c'est quand même fort que le Dieu d'amour dise des choses comme ça. Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel, préparé pour le diable et ses anges. C'est fort quand même des paroles comme ça qui peuvent sortir de la bouche du Seigneur. Et pourquoi dit-il une telle chose? Car ça veut dire que, pourquoi il dit retirez-vous et allez dans le feu éternel là. Le cas c'est pour dire voici la raison pour laquelle vous êtes maudits et je vous envoie dans le feu éternel. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. Donc déjà pour pouvoir donner à manger, il faut être sensible. Un, on n'a pas été sensible à la souffrance de l'autre, aux besoins de l'autre. Deux, on n'a pas produit l'action qu'il fallait derrière pour pouvoir soulager la souffrance de l'autre autant qu'on peut, autant que possible pour nous. On ne l'a pas fait. Donc ensuite, maintenant ici, il dit, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. Nu et vous ne m'avez pas vêtu. Malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. À cause de ces choses-là, Jésus dit, retirez-vous de moi, maudits, et allez au feu éternel. Nous, on relativise, nous sommes sauvés. La foi en Jésus-Christ, aucune œuvre, mais je suis sauvé quand même. Détrompons-nous, hein. Si on est réellement sauvé, ça pousse à faire ça. Jésus envoie des gens dans le feu éternel parce qu'ils n'ont pas la compassion des autres. Donc on ne peut pas dire qu'on est sauvé si l'esprit de compassion qui était en Jésus-Christ mourant sur la croix dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire ». Si ces mêmes sentiments-là n'habitent pas nos cœurs, on ne peut pas dire qu'on lui appartient. C'est pas possible, c'est pas vrai. Donc on va confesser de la bouche, j'appartiens à Jésus-Christ, alléluia, ainsi de suite. Mais ce sont les œuvres que l'Esprit produit en moi qui prouvent que réellement j'appartiens à Jésus-Christ. Sinon ça reste une confession intellectuelle. Si l'évangile est descendu dans mon cœur, ça produit les œuvres, naturellement.
Je ne vais pas aller produire les œuvres par la chair, donc en essayant de faire par moi-même faire des œuvres ainsi de suite. Non, c'est que l'Esprit de Dieu en moi me rend sensible, comme Jésus-Christ pouvait être sensible. Il vit des brebis, comment la parole de Dieu dit encore, il eut compassion d'eux comme des brebis n'ayant pas de berger. En fait, ce sont ces sentiments-là qui vont être en moi. De voir quelqu'un qui est dans la souffrance et en plus n'a pas le salut. Naturellement, en fait, c'est cette compassion-là qui va venir si réellement l'Esprit de Dieu habite en moi et agit. Il va ouvrir mes yeux là-dessus. Il va dire, autant que tu peux faire ce que tu peux pour pouvoir apporter ce que tu as reçu. Nous n'avons ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Ce que j'ai, je te le donne. Nous avons beaucoup de choses, mais que nous gardons encore pour nous. Que nous avons reçues gratuitement d'ailleurs. Alors ils répondront, verset 44, ils répondront eux aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou soif, étranger, nu, ou malade? Ça s'adresse à tous les chrétiens, hein. Ça ne s'adresse pas aux conducteurs. Ce ne sont pas ceux qui enseignent la parole qui doivent mettre ça en pratique. Tous les enfants de Dieu doivent naturellement mettre ces choses-ci en pratique. Naturellement. Tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu doivent mettre ça en pratique naturellement. Ce n'est pas le devoir d'un conducteur de Dieu, enfin, je veux dire, au sens, ce n'est pas son obligation à lui. Ça, c'est l'obligation de tous les enfants de Dieu. Alors, ensuite, maintenant, il dit ici, alors ils répondront eux aussi, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim ou soif, étranger ou nu, malade, en prison, et ne t'avons-nous pas rendu service? Quand avons-nous été informés d'une telle situation et nous avons vaqué à nos occupations comme si on n'avait pas entendu ça? C'est la question ici là qu'il pose. Quand avons-nous vu ainsi? Ça veut dire qu'en fait, ils n'ont pas été sensibles, parce que tout ça, ça se passait devant eux, mais ils n'ont pas été sensibles à ce que l'Esprit de Dieu leur montrait qu'il fallait faire. Là où ils devaient être, ils n'étaient pas là. Là où il fallait produire les œuvres de l'Esprit, ils n'étaient pas là pour produire ces œuvres-là. Ils étaient ailleurs. Ils étaient tellement occupés, leur cœur était tellement investi dans les choses de la terre, dans lesquelles ils devaient, vaquer, que l'essentiel là, ils ne se sont même pas rendus compte qu'ils devaient le faire. Donc, ils posent la question étonnée, mais c'était quand on devait te rendre service et on ne l'a pas fait. Toutes les fois où vous ne l'avez pas fait, c'est ce qu'il va répondre là. Alors il répondit, en vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Combien de temps de fois nous avons manqué de faire des choses à Jésus-Christ en négligeant notre prochain, en pensant que bon, ce n'est que le prochain, ce n'est pas bien grave. Ce prochain-là, il représente pour nous Jésus-Christ. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est Jésus-Christ qui nous donne l'occasion de montrer que nous l'aimons de tout notre cœur au travers du prochain, qu'il a mis devant nous, que nous voyons, que nous pouvons aimer alors que nous ne voyons pas Dieu. Donc ensuite, maintenant, il dit, et ceux-ci, il répète encore une deuxième fois, iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. C'est fort quand même, hein, les versets qui sont là. De se dire que si naturellement, on n'écoute pas, parce qu'en réalité c'est ça, si on n'écoute pas la voix du Saint-Esprit, pour faire ce que l'Esprit de Dieu nous conduit naturellement à pouvoir faire, en disant non, moi j'ai la foi en Dieu, c'est bon, la foi en Jésus-Christ me sauve,
ça ne doit être prouvé par rien, alors que Dieu lui-même dit qu'il prouve son amour en ce qu'il a donné son Fils unique. Et je dis, non, moi j'ai la foi en Jésus-Christ, c'est bon, c'est dans ma tête, je crois en Jésus-Christ. Il n'y a aucune œuvre que nous voyons là, il n'y a aucun fruit de la vie de Jésus-Christ dans la pratique concrète de la vie de tous les jours. Mais là, en fait, on est en train de se tromper. On se trompe là-dessus. Donc, on doit vraiment, si quelqu'un peut ajouter la sœur Erika, Neri, s'il vous plaît. Donc, si on doit vraiment être sensible, parce qu'on est devenu tellement spirituel, super spirituel même, que les bases de l'évangile, en fait, on ne les a pas. On n'est pas sensible aux bases de l'évangile. Et ça, c'est une douche froide de voir que le Seigneur envoie des gens au châtiment éternel parce que juste le fruit, ici, là, de l'amour, ils ne l'ont pas pratiqué. Naturellement, le fruit de l'amour. Donc, si Jésus juge les païens comme ça, les nations, imaginons les enfants de Dieu, en fait, ça, là, ça doit être la base pour nous, en fait. Ça doit être réglé pour nous. Ça, ce sont les païens. On a dit là, c'est le jugement des nations. Ce sont les païens, il va regarder ça pour les païens. Ça veut dire que pour nous, la question ne se pose même pas. Je crois que c'est dans Pierre qu'il dit si le juste se... Attends, comment il formule encore ça? Si le juste se sauve avec peine, qu'en sera-t-il du païen? Voilà. 1 Pierre 4, verset 17 à 19. 1 Pierre 4, verset 17 à 19. Il dit car c'est le moment où le jugement va commencer dans la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas? Si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste est sauvé difficilement, que deviendra celui qui est impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant le bien. Voilà, ce sont des gens qui ont la foi en Dieu, mais on dit en faisant le bien. Donc, ils prouvent cette foi-là en faisant le bien. Il y a une preuve à donner, en faisant le bien. Ne vous lassez pas de faire du bien, comme nous dit très souvent l'apôtre Paul. Vous avez déjà de l'amour, grandissez encore dans l'amour. Donc, vraiment, c'était simplement un petit rappel pour qu'on ne plane pas spirituellement, qu'on soit devenu tellement spirituel que le B à bas de l'évangile, on passe à côté. Parce qu'on peut parler de beaucoup de versets, expliquer des choses hyper compliquées de la parole de Dieu. Mais si à côté de toi, là, il y a quelqu'un qui a un besoin simple, un verre d'eau, et que tu n'es pas censé, en fait, tout ça là, c'est tout ce que tu racontes là, ce sont des histoires. Malheureusement, c'est ça la vérité de l'évangile. C'est que tout ce que tu dis là, l'évangile est monté, ça a fait ci, ça a fait ça, tu expliques les versets, c'est très bien, mais si tu n'es pas sensible jusqu'aux besoins de ton frère là, terminé. Tout ça, ça ne te sert à rien du tout. Ça ne sert à rien. Parce que le but, en fait, de l'évangile, c'est de nous amener à ça. C'est de nous amener aux œuvres de Christ, en fait. Manifester naturellement par l'Esprit de Dieu en nous les œuvres de Christ. Tout simplement. Donc, si on a toute la connaissance sur Jésus-Christ et que ces œuvres ne sont pas visibles dans nos vies, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Où on est religieux, voilà. Où c'est la religion que nous pratiquons. Parce que la connaissance peut enfler, comme la parole de Dieu nous dit, mais l'amour édifie. Donc c'est l'amour vraiment qui doit être, comment dire, la base, le socle de tout. Et on ne doit pas
c'est bien d'être spirituel, mais n'oublions pas qu'en étant spirituel, il y a des bases qui sont très simples. C'est d'abord sur ces bases-là que le Seigneur va nous observer et ensuite le spirituel viendra après. Mais il faut déjà que la base même de l'évangile soit vraie et vécue dans nos vies. Que cette sensibilité-là puisse être vraiment réelle dans nos cœurs. Amen. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Amen. Bien sûr. J'aimerais qu'on regarde un peu, qu'on parte dans Genèse au chapitre 1. Genèse chapitre 1, ça c'est à la création, au verset 4. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Donc, depuis la création, Dieu va séparer la lumière des ténèbres. Et il va le confirmer dans 2 Corinthiens chapitre 6, 8. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 14. 2 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 14, il nous est dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Si nous écoutons juste à ce niveau, nous pouvons nous dire, lorsque quelqu'un qui est encore dans les ténèbres, est dans la souffrance, est malade, puisqu'il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière, puisque je suis devenu lumière, c'est Christ qui dit, vous êtes la lumière du monde. Alors, quel rapport y aura-t-il entre la lumière et les ténèbres? Pourquoi est-ce que je devrais aller rendre visite à un malade qui est dans les ténèbres, étant donné que nous n'avons pas de rapport? Jean 3,16. Regardons donc la confusion totale que Jésus va créer dans la pensée du monde. Parce que quelqu'un qui ne comprend pas que l'amour de Dieu surpasse l'intelligence humaine, il va au-delà de la pensée humaine. Dieu qui a créé le monde, qui a créé la lumière et les ténèbres, qui les a séparés, va prendre son Fils, va l'envoyer dans ce monde qui est encore dans les ténèbres, ce monde qui est rempli de ténèbres, ce monde qui nous est dit est sous la puissance de l'ennemi,
nous dit, nous pouvons rester vraiment à côté de la volonté du Seigneur. C'est pour ça que je rends grâce à Dieu du sujet de prière que ma sœur Florence a donné en disant « Restons toujours attentifs à la voix du Saint-Esprit. Ouvrons les oreilles pour bien entendre ce que le Saint-Esprit est en train de nous dire. » Quand on prend Matthieu 5, justement verset 14, qui nous dit que vous êtes la lumière du monde. C'est vrai. Nous n'avons pas à nous mélanger aux ténèbres. Mais Dieu nous révèle que en ce qui concerne le salut, déjà puisque son Fils Jésus-Christ est venu sur la terre pour mourir pour ceux qui étaient perdus, j'en faisais partie. Gloire soit rendue à Dieu qu'il m'a permis de le connaître et de le rencontrer. Dieu va maintenant rentrer dans les bases. Le frère a cité le cas de la maladie, des visites, de quelqu'un qui était en prison, de quelqu'un qui avait faim, de quelqu'un qui avait soif. Regardons comment est-ce que pour Dieu, le salut d'une âme est tellement important. Le salut est tellement important pour le Seigneur, de sorte que lorsque Dieu sauve, par exemple, une sœur ou un frère, hier nous avons partagé sur le mariage et on a vu le mariage le mariage de Rebecca et de Isaac, et on voit que Abraham va envoyer son serviteur chercher une femme dans sa famille, et justement elle va prendre le serviteur va se diriger vers Nachor. Nachor qui est qui? Qui est le frère d'Abraham. Quand vous lisez dans le livre de Genèse, Nachor est le frère d'Abraham, et c'est dans cette famille qu'il va chercher son épouse. Bon, maintenant, Dieu va nous dire quoi? Dans 1 Pierre déjà, 1 Pierre chapitre 3, verset 1, qui dit « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. » Regardez. Donc, Dieu a toujours ce souci que l'être humain puisse être sauvé. Tous les moyens, Dieu veut utiliser tous les moyens possibles pour pouvoir sauver, pour pouvoir gagner une âme, pour pouvoir sauver l'être humain. Ça peut être au travers d'une femme. La femme qui est mariée à un homme converti, allons maintenant dans 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 14, qui nous dit « Car le mari non converti est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le frère, autrement vos enfants seraient impurs tandis que maintenant ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés, dans ces cas-là, Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Si nous regardons juste ces 3 versets, dans ces 3 versets, nous comprenons que Dieu n'accepte pas la séparation d'une lumière et des ténèbres parce qu'il a un but précis. C'est quoi? C'est que l'un puisse amener l'autre au salut. La femme qui est lumière, qui a reçu la lumière, qui est devenue la lumière, Dieu ne lui donne pas la possibilité de se séparer de son mari qui est encore dans les ténèbres. Pourquoi? Parce qu'il voudrait que cette âme puisse être
lui présenter des animaux qui sont impurs. Et Pierre va dire, je n'ai jamais mangé quelque chose d'impur. Et Dieu lui demandera, qui es-tu pour trouver d'impur, pour juger d'impur ce que moi j'ai déclaré pur? Nous pouvons voir une âme. Et souvent, c'est quelque chose que nous rencontrons beaucoup, un phénomène que nous rencontrons beaucoup lorsque nous allons en évangélisation. Tu peux voir quelqu'un, tu as une... comment on dit ça? Excusez-moi. Tu as... Un a priori? Voilà, tu as un a priori sur la personne. Et tu te dis, vraiment, quand je vois même celui-ci, est-ce qu'il peut même d'abord écouter ce que je lui dis? Mais grande sera ta surprise de ce que lorsque tu te rapproches de la personne, tu te rends compte que c'est plutôt à cette personne que le Seigneur a ouvert le cœur. Et c'était justement le cas d'Antoine que nous avons rencontré aujourd'hui. C'est un jeune homme bien dans sa peau. Quand tu le vois, quand je me suis approché d'Antoine, j'étais avec le frère Carl. Pour moi, je me disais, ah, celui-ci va m'envoyer balader. Mais, surprise à la surprise générale, il était vraiment attentif. On a causé, on a partagé, on a parlé, au point d'aller jusqu'à demander que, mais comment est-ce que je peux naître de nouveau? Comment je dois naître de nouveau? Comment je dois naître de nouveau? Donc, ces a priori nous révèlent encore une chose, c'est que le malin va utiliser nos yeux, nos oreilles, parfois même nos membres, pour nous éloigner du plan de Dieu, pour que nous ne fassions pas et que nous n'accomplissions pas le plan de Dieu. Donc, demeurons spirituels, restons spirituels et gardons en esprit une chose, c'est que nous sommes devenus enfants de Dieu et Dieu a préparé les œuvres pour nous. Dieu ne t'a pas dit que voici du premier jour de ta conversion jusqu'au dernier, voici les œuvres que je prépare d'avance pour toi. Non. Souvent, nous nous rendons compte que, ah, donc c'est le Seigneur qui m'a même conduit à faire telle ou telle chose. Hier, lorsque nous étions chez la sœur, nous ne savions pas, on avait déjà terminé le partage, tout était déjà fini, et c'est là qu'elle est venue nous présenter une vidéo d'une dame qui est malade. Moi, particulièrement, je ne la connaissais pas. Le frère même, il ne la connaissait pas. Mais quand nous avons vu son état, la question c'était, est-ce qu'on peut lui rendre visite? Est-ce qu'on peut lui rendre visite? Cherche-nous son numéro et surtout, nous voyons des personnes qui vont vers elle et elle est demandeuse. Elle dit que vraiment, si les gens veulent venir me voir, qu'ils viennent et tout et tout. Ce n'est pas les chrétiens qui seront les premiers à dire non, nous n'allons pas te voir. Qui nous a dit que ce n'est pas une âme qui a déjà été préparée par le Seigneur? Les catholiques vont s'approcher de cette personne avec leur chapelet ou avec ceci pour lui parler de Marie, pour lui faire ceci et prendre peut-être ce chapelet et le laisser à son chevet. Et les chrétiens seront là en train de se dire non, nous, comme on ne la connaît pas, bon, qu'elle reste dans son coin, peut-être elle a eu à vivre sa vie, ça ne nous regarde pas. Non, vraiment, sachons que nous devons marcher par l'esprit. Et nous devons faire confiance à Dieu. Souvent, tu peux aller dans un endroit, tu ne sais pas pourquoi le Seigneur te conduit là-bas, tu vas pour autre chose, tu te retrouves en train de faire une œuvre à laquelle tu ne t'attendais même pas. Je suis parti un jour avec mon frère où on allait prier pour 2 heures de temps. On s'est retrouvé en train de passer toute la nuit dans la prière de midi jusqu'à pratiquement 6 heures le lendemain. Et ça c'est quoi? C'est que déjà nous nous disons, quand on va, chacun a bien des programmes, chacun
a bien quelque chose à faire, mais lorsque Dieu nous appelle à accomplir une œuvre, abandonnons-nous entièrement entre les mains du Seigneur. Peu importe ce qui va arriver, tu peux rentrer à la maison, tu trouves que madame est fâchée, tu trouves qu'il n'y a rien à manger, il y a ceci, il y a cela, mais gloire soit rendue à Dieu de ce que l'œuvre du Seigneur a été accomplie. Il s'occupe du reste. Amen. Il va s'occuper du reste. Donc, vraiment, Dieu, pour le salut d'une âme, veut utiliser son Église. Amen. Dieu veut se servir de son Église Amen. pour que les âmes soient sauvées, pour que cette parole soit annoncée. Et lui-même nous a encore dit qu'il faut que cette parole soit annoncée dans toutes les nations. Et ce n'est qu'en ce moment que la fin arrivera. Nous cherchons, nous attendons l'enlèvement, nous voulons que le Seigneur revienne, que l'on soit enlevé, que l'on aille à cette table manger des mets succulents. Mais si on doit le faire, toutes les personnes, au contraire, nous devons même chercher des personnes à qui annoncer la parole de Dieu. Donc c'était vraiment une exhortation pour nous amener à revoir peut-être notre manière d'appréhender les choses et de nous dire que vraiment nous sommes au service du Seigneur, abandonnons-nous entre les mains du Seigneur, peu importe le poids de la charge que nous avons dans ce monde. C'est regrettable que nous soyons encore avec toutes ces charges que nous avons autour de nous, ces fardeaux que nous portons. Les serviteurs de Dieu doivent être au service du Seigneur. Nous devons marcher pour le Seigneur. C'est pour cela que le Seigneur, lorsqu'il avait appelé Ésaïe, il a demandé à Ésaïe qui marchera pour nous. Qui va marcher pour nous? Ésaïe a répondu, me voici Seigneur, envoie-moi. Me voici Seigneur, envoie-moi. Je vous assure, c'est difficile même pour moi de dire que Seigneur, me voici, envoie-moi. Parce que quand je vois tout le travail qu'il y a à faire à l'extérieur et que nous passons des journées entières dans les bureaux en train de servir le monde, je me demande vraiment qui est-ce que le Seigneur va donc envoyer. Et quand tu vas au travail, tu vois les témoins de Jéhovah qui sont là en train d'annoncer aussi la parole. Tu te dis vraiment toute la grâce que le Seigneur m'a permis de ne pas rentrer dans ces milieux et de venir à lui. Me voilà aujourd'hui en train d'être enfermé dans un bureau, en train de travailler parce que je cherche de l'argent. Est-ce que c'est à ça que le Seigneur m'a appelé? Est-ce que c'est là que je prépare mon éternité? C'est vraiment des questions, mes bien-aimés, que je nous exhorte vraiment à examiner et à étudier afin que qu'on ne se plaise pas dans la situation que nous traversons aujourd'hui, mais qu'on comprenne que l'heure est grave et nous devons faire quelque chose. Nous devons agir, nous devons marcher. Le Seigneur a besoin des personnes, comme ma soeur le dit souvent, qui se tiennent à la brèche. Le Seigneur a besoin des personnes qui vont se tenir à la brèche, des personnes qui vont prier, des personnes qui vont intercéder, des personnes qui vont se tenir pour élever la voix vers le Seigneur, pour les nations, pour ces personnes qui périssent dans le monde. Le Seigneur recherche ces personnes. Est-ce que tu peux faire partir de cette armée céleste? Est-ce que tu peux faire partir de ces personnes sur qui le Seigneur peut compter pour marcher pour lui, pour visiter les malades, pour visiter les veuves, pour visiter les veufs, pour donner à manger? Bien-aimés, le Seigneur nous appelle vraiment à nous donner entièrement pour l'œuvre à laquelle il nous a. Que Dieu nous bénisse. Amen. 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 Amen.
tout à l'heure, dans la prière de Ange Marianne, elle demandait au Seigneur, révèle-nous ce à quoi tu nous as appelés. Ça, c'est une de très bonnes prières. Hein. C'est vraiment la prière qu'on doit adresser au Seigneur. Mais bien souvent, le Seigneur n'exauce pas cette prière-là. Ou il retarde l'exaucement de cette prière-là. Soit on n'est pas prêt, parce qu'il y a des choses à mettre en ordre dans nos vies. Et bien souvent, c'est parce qu'on n'est pas disponible. Un, on n'est pas disposé. Deux, on n'est pas disponible. Si on, déjà, nous, on pleure d'être enfermés dans les bureaux. Si on est tellement pris par tant de programmes, tant de choses, et que notre pensée, en fait, n'est pas toujours focalisée sur le Seigneur, même si on est appelé à faire des choses de la vie quotidienne, si notre pensée ne reste pas sensible aux choses de Dieu, en fait, Dieu ne peut pas nous confier un ministère si on n'est pas prêt à le faire. Ça sera une perte de temps. Dieu ne peut t'appeler réellement en te révélant ce que tu as à faire que si tu es disponible et disposé. Si ton esprit est sensible à ce que Dieu va te dire. S'il te révèle, bon voilà, moi je veux que, je sais pas moi, tous les matins que tu ailles à tel endroit pour voir telle personne, pour lui parler de moi, ou bien je sais pas. Et que ton oreille n'est pas attentive parce que tu es préoccupé par tant de choses. J'ai ci, j'ai mon ceci, j'ai mon cela. En fait, Dieu ne va pas le faire. Dieu va toujours et toujours appeler, utiliser des personnes qui sont disponibles. Des personnes sur qui Dieu peut compter réellement. Si Dieu te dit, bon, ok, tu t'étais levé le matin, tu avais programmé ta journée, je devais faire ci, ça, après ça, après ça, après ça. Allez, hop, on t'appelle maintenant, il y a une urgence là-bas. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre l'évangile, ou bien de prière, ou bien de ceci. Lève-toi et va promptement. Toute ta journée est dans l'eau. Tu n'as peut-être pas mangé. Tu vas te lever comme ça, jeûne forcé. On s'est peut-être déjà retrouvé dans des programmes comme ça, où tu pars sans avoir mangé rien du tout, tu fais seulement ce que le Seigneur te demande. Est-ce que Dieu peut réellement compter sur nous? Ça, c'est une grande question. Avant de lui demander, Seigneur, révèle-moi, il faut d'abord que je m'asseye, que je regarde la manière dont j'occupe mes journées, la manière dont je vis, ce que je suis prêt déjà dans le cœur à sacrifier. Au niveau du temps, hein, je parle d'abord du temps. Ce que je suis prêt à sacrifier réellement, est-ce que je suis capable, si c'est à l'intercession que Dieu m'appelle, est-ce que je suis capable de faire telle toute autre voie, éteindre le téléphone, tac, à telle heure, là où le Seigneur m'attend à ses pieds, tous les jours à l'heure là, est-ce que je suis capable de me discipliner comme ça pour faire? Parce qu'on ne fait pas le travail du Seigneur avec négligence. On ne fait pas le travail du Seigneur. Si Dieu ne peut pas nous révéler ce à quoi il nous attend, ce qu'il veut nous confier comme tâche, alors que nous allons le faire avec négligence. Pas du tout. Sinon, on va rester comme ça dans l'église. On sera toujours en train de suivre. Suivre ce que les autres font. Tel va avoir telle initiative. Dieu peut t'utiliser toi aussi, que ça vienne de toi. Pourquoi ça ne viendrait pas de toi? L'Esprit de Dieu peut aussi te parler. Mais est-ce que tu es disposé? Est-ce que tu es disponible? Est-ce que tu es prêt à sacrifier des choses dans ta vie, dans ton programme, dans tout ça, pour te mettre à la disposition de Dieu? Est-ce que tu es disponible pour le faire? Quand tu vas déjà te rendre disponible et disposé à écouter la voix de Dieu, là commence à faire la prière de la sœur Ange Marianne maintenant. Seigneur, me voici, révèle-moi, envoie-moi, je suis prêt, je suis disponible. Le Seigneur, il y a tellement de travail dans l'œuvre de Dieu. Le Seigneur, c'est même toi qui vas fuir le travail. Tu vas dire non Seigneur, maintenant c'est bon. Je vais déjà me concentrer sur ce que tu m'as donné là. C'est important, hein, c'est vraiment important de se rendre
si on veut, je crois vraiment que pour tout enfant de Dieu, le désir naturel, c'est d'être utilisé par Dieu. C'est un désir naturel, en fait, qu'on doit avoir, d'être utile entre les mains du Seigneur pour l'avancement du royaume. Et pour ça, la première condition, c'est la disponibilité. S'il n'y a pas la disponibilité, c'est même pas la peine de demander à Dieu, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps dans la prière. Il faut se rendre disponible, se rendre disposé, être prêt à sacrifier. Il faut que sa vie soit déjà un sacrifice. C'est la première chose. En fait, quand on se convertit normalement au Seigneur Jésus-Christ, la toute première chose qu'on fait, c'est que nous offrons notre vie entière en sacrifice au Seigneur. Quand je dis offrir la vie, quand quelqu'un parle, bon, ceux qui ont la grâce d'avoir la communion fraternelle, quelqu'un se lève, ah, je suis fatigué le dimanche, si je ne vais pas à la prière, bah, les autres vont prier. Il y aura quand même frère Georges là-bas, lui va pouvoir prier. Si ça ne dépendait que de toi, si c'est toi uniquement que Dieu devait utiliser pour apporter l'évangile aux gens, toi tu es couché chez toi, tu dors. Les gens ont besoin du don que Dieu a mis en toi et toi tu fais autre chose. La communion fraternelle, par exemple, pour d'autres, c'est facultatif. Si je peux, si je me sens bien, ainsi de suite. Non, ça doit être une obligation. Parce que là, je sais que Dieu a des choses à déposer en moi. Moi aussi, j'ai des choses à apporter aux autres. Si déjà dans des petites choses comme ça, la communion fraternelle, c'est le B à bas. Si on est négligent déjà dans ces choses-là, comment? C'est quand Dieu va te dire, bon, lève-toi d'ici, va maintenant, je ne sais pas moi, à 500 km là-bas pour faire quelque chose. C'est là qu'on va se lever pour partir. Non. Soyons fidèles d'abord dans les plus petites choses. Et il nous montrera ensuite les plus grandes. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Oui, frère, on t'écoute. Hein.